Vous savez comment créer des diapositives, ajouter des images, des figures ou du texte, mais sachez qu'on peut également ajouter du son. Je vais vous montrer un petit exemple maintenant avec des animaux et puis des cris d'animaux. Les images, il faut aller les chercher sous données multimédia. Je prends l'image du coq par exemple, ici elle est un petit peu grande, je la rétrécis un petit peu, je la centre ici. Je vais ajouter des diapositives ici, une nouvelle diapositive noire et encore une noire pour les deux autres animaux. Deuxième animal, le dindon. Et troisième animal, ce sera le faucon. Voilà. Je les place comme il faut. Ici, le faucon, c'est un petit peu petit. Je le agrandis. Je le centre. Voilà. Voilà. Le dindon n'est pas centré. Je le centre également. Et voilà, mes trois diapositives sont en place. Pour ajouter les sons, ça se passe la même chose. Donc, vous allez sous données multimédia, mais c'est plus les photos, c'est sous musique, à condition que vous ayez mis vos sons dans iTunes. Alors ici, on a le faucon. Voilà, je vais le mettre dans un bord pour qu'il n'interfère pas avec l'image. Là, nous avons le son du cri du dindon. Voilà, également. Et puis, même chose pour le son du cri du coq, qu'on va mettre comme ceci. Si vous n'avez pas placé les sons dans iTunes, vous pouvez procéder comme pour les images, et puis les déplacer sur votre diapositive directement à partir du bureau. Je vous montre ceci. Ce son-là, je le supprime. Et je le trouve sur le bureau également, donc je décale ma fenêtre. Le son du coq se trouve là. Je le prends, je le glisse directement sur la diapositive. Je l'écoute. Ça fonctionne. Vous pouvez les écouter, ces sons. Voilà, le dindon. Il est un peu fort. Et puis le faucon. Alors, le cri du faucon est dur un petit peu. Donc on pourra essayer de chercher à le raccourcir. Pour ça, il faut aller sous l'inspecteur format ici. Et vous avez le son du faucon qui est sélectionné. Il dure 26 secondes. Vous pouvez l'écouter ici. Voilà, moi je vais le raccourcir, le ramener à une bonne dizaine de secondes. Voilà, je peux l'écouter encore une fois. Si vous avez des sons que vous n'êtes pas obligé de couper au milieu, bien sûr que c'est préférable. Le dindon, je vais l'écouter maintenant. Alors le dindon il est un petit peu fort, je peux aussi régler le volume du son à cet endroit-là. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est plus supportable comme ceci. Maintenant, vous avez vu que chaque diapositive, si je vais les regarder, je regarde le premier, je clique pour le départ du son, je clique pour le passage à la diapositive suivante, je clique à nouveau pour écouter le son, je clique pour la diapositive suivante, et je clique à nouveau pour le son. Pour sortir, touchez la touche Escape. Si vous désirez que chaque son démarre avec l'apparition de l'image de la diapositive, vous pouvez le faire également dans l'inspecteur format. Donc vous sélectionnez le son et vous décochez la petite case ici, démarrer l'audio au clic de souris. De cette manière-là, l'audio va démarrer en même temps que l'apparition de la diapositive. Je fais la même chose sur les deux autres. Je sélectionne le son. Voilà, troisième, je sélectionne le son. Et voilà, on va voir ce que ça donne maintenant. Voilà, pour sortir, touche Escape. Vous savez placer un son sur une diapositive.